Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le digne successeur de Lewandowski est trouvé. Ensuite, le Barça veut signer une star, 4 attaquants sont déjà ciblés. Et, la date du retour de Yamal se précise. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Barça, Ansu Fati rechute, sa grosse absence connue. Le corps d'Ansu Fati lâche encore le joueur du Barça. Ansu Fati va-t-il un jour enfin pouvoir exploser avec le Barça? Déjà miné par des blessures au moment de son éclosion en Espagne, il avait finalement été poussé vers la sortie par ses dirigeants pour un prêt d'1 an à Brighton. Une expérience peu concluante, l'Espagnol de 22 ans faisant son retour en Catalogne cet été. Et alors qu'il avait la confiance de son nouveau coach Hansi Flick, il a connu un premier pépin physique lors de la pré-saison. Depuis son retour, il a disputé 7 bouts de match pour seulement 158 minutes de jeu. Et il va désormais devoir patienter pour faire augmenter ce total. En effet, le club vient tout juste de communiquer sur son état de santé. Il s'est blessé à l'ischio-jambier droit à l'entraînement mercredi matin. Le verdict, 4 semaines, au moins, d'absence, avant d'espérer pouvoir retrouver le rectangle vert. Il faudra donc sûrement attendre jusqu'en 2025 pour le voir porter à nouveau la tunique des Blaugrana. L'autre information. FC Barcelone, Deco fait le point sur l'avenir d'un crack du club. Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, a fait une déclaration retentissante concernant l'avenir de la pépite en Catalogne. Depuis quelques années, le FC Barcelone traverse des jours difficiles sur le plan financier. En plus de cela, d'année en année, le club a vu de nombreuses légendes partir. Si l'on pouvait penser que la fin du Barça était proche, c'est finalement loin d'être le cas. Malgré une capacité financière limitée, le Barça peut compter sur un atout précieux, la Masia. La Masia est le centre de formation du FC Barcelone, réputé pour produire de grands talents. Si le Barça peut rester compétitif malgré peu de recrutement, c'est bien grâce à ces jeunes prodiges. Des titulaires comme Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Marc Casado, Lamine Yamal, ou même Dani Olmo sont tous issus de la Masia. Ces talents contribuent grandement au retour du grand FC Barcelone. Si l'un des noms les plus connus n'a pas été mentionné, c'est parce qu'il revient tout juste de blessure, il s'agit de Gavi. Le milieu de terrain espagnol est de retour sur les terrains après de longs mois de convalescence. Deco, le directeur sportif du club, a annoncé une nouvelle très importante pour le joueur et son avenir au FC Barcelone. On oublie souvent que les prodiges du FC Barcelone sont très jeunes. Ils sont souvent lancés dans le grand bain dès leur plus jeune âge. Pour Gavi, il a commencé à jouer lors de la saison 2021-2022. Aujourd'hui, après avoir surmonté une blessure importante, l'Espagnol est enfin de retour. Pour Hansi Flick, mais aussi pour toute la direction, il fait partie de l'avenir du FC Barcelone. Alors que son contrat se termine en 2026, le Barça travaille déjà à prolonger le contrat de son phénomène. Conserver ses pépites sur le long terme est un objectif important pour le FC Barcelone. Avec Gavi dans les rangs, le Barça peut compter sur de nombreux milieux de terrain talentueux pour les années à venir. L'autre information. La punition de Flick après la défaite contre la Real Sociedad. Ainsi, le Flick du Barça s'avère très exigeant lors des entraînements en vue de redresser la barre. Après la défaite du FC Barcelone contre la Real Sociedad, l'entraîneur Hansi Flick a mis en place une séance d'entraînement intense qui a laissé certains joueurs épuisés. Cette approche rigoureuse souligne l'importance de la préparation physique au sein de l'équipe, un aspect que les joueurs eux-mêmes ont particulièrement valorisé depuis l'arrivée de Flick. Lundi matin, à la Ciutat Esportiva, l'équipe s'est réunie pour une séance de récupération qui a rapidement pris une tournure inattendue. Alors que les titulaires suivaient un programme de récupération, les remplaçants, en quête de temps de jeu, se sont engagés dans des exercices physiques intensifs. Cela a conduit à une situation où plusieurs joueurs, dont Gavi et Pau Victor, ont été poussés à leurs limites, s'effondrant de fatigue sous le regard amusé et fier de leur entraîneur. Le succès du FC Barcelone, cette saison, repose en grande partie sur un travail physique rigoureux. Les joueurs ont souvent souligné que, sous la direction de Flick,
ils ont fait des progrès significatifs dans leurs conditions physiques. Cette session d'entraînement post-défaite a non seulement servi à renforcer la forme physique des joueurs, mais aussi à envoyer un message clair. Ceux qui souhaitent avoir une place dans l'équipe doivent se battre pour cela. Avec la prochaine pause pour les équipes nationales, les joueurs moins utilisés, comme Pau Victor et Gavi, ont une belle occasion de se montrer. Les blessures de Lamine et de Lewandowski offrent à ces jeunes talents une chance en or de prouver leur valeur à Flick. Gavi, qui revient en forme, et Pau Victor, qui cherche à s'affirmer, sont déterminés à saisir cette opportunité pour briller lors des prochaines séances d'entraînement. L'autre information. Barça, l'énorme nouveau contrat avec Nike dévoilé. Le FC Barcelone cherche à sortir de son marasme financier, un nouveau deal avec Nike va bien aider. Le Barça reste avec Nike. Après les rumeurs de séparation, c'est finalement un nouveau contrat qui va être signé entre les deux parties. Initialement prévu jusqu'en 2028 avec un versement annuel de 55 millions d'euros, le contrat entre le club catalan et l'équipementier a été prolongé jusqu'en 2038, avec des conditions nettement améliorées pour les Blaugrana. D'après des sources internes, le Barça recevra désormais 100 millions d'euros par an jusqu'en 2028, puis 110 millions par an pour les 10 années suivantes. En plus de cette augmentation, une prime exceptionnelle de 100 à 120 millions d'euros est prévue au cours de cette période. Nike assurera aussi la gestion du e-commerce des produits sous licence officielle du Barça, offrant ainsi une nouvelle source de revenus au club. Ce partenariat renforcé constitue un véritable levier financier pour Barcelone, qui a récemment suscité l'intérêt d'autres équipementiers tels que New Balance et Puma, attirés par l'actuel leader de Liga. L'autre information. FC Barcelone, le digne successeur de Lewandowski est trouvé. À la recherche d'un nouvel attaquant pour prendre la relève de Robert Lewandowski, le FC Barcelone aurait trouvé son successeur. Malgré ses 36 années, Robert Lewandowski réalise actuellement une grande saison. Depuis l'arrivée de Hansi Flick, le Polonais semble revivre une seconde jeunesse. Depuis le début de la saison, il a inscrit 19 buts toutes compétitions confondues. Meilleur buteur de la Liga et de la Ligue des Champions, Lewandowski est bien de retour au plus haut niveau. Cependant, son âge ne lui permettra pas de durer encore de longues années. Alors que le FC Barcelone entame un nouveau cycle, l'apport de la jeunesse est nécessaire. Avec déjà de nombreux jeunes talents comme Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi et Fermín López, les Blaugrana peuvent aller de l'avant. Mais pour le poste de buteur, il y a encore des besoins. Lewandowski est actuellement le seul avant-centre au club. Cependant, le club barcelonais aurait trouvé son successeur. En effet, d'après El Nacional, le Barça aurait coché le nom de Samu Omorodion comme possible remplaçant de Robert Lewandowski à long terme. Le championnat portugais compte actuellement de grands attaquants. Avec Victor Gyökeres qui était l'une des attractions du championnat, Samu Omorodion s'impose désormais comme une étoile montante. Le jeune attaquant espagnol est actuellement l'un des meilleurs avant-centres du Portugal. Tout récemment recruté par le FC Porto, il impressionne avec 12 buts en 13 matchs. L'ancien attaquant de l'Atlético Madrid est actuellement sur tous les radars. Avec le FC Barcelone qui semble intéressé par l'idée de le rapatrier, le jeune espagnol de 20 ans a encore beaucoup de choses à montrer. Cependant, son début de saison est très prometteur, et il a récemment été sélectionné par la Roja. Avec un contrat allant jusqu'en 2029, son recrutement pourrait coûter cher au Barça. En plus d'Omorodion, les Blaugrana suivent également de nombreux attaquants, que ce soit en Premier League ou en Liga Portugal. L'autre information. Le Barça veut signer une star, 4 attaquants sont déjà ciblés. Le FC Barcelone veut signer une star l'été prochain. 4 attaquants sont sur la short-list des Blaugrana. Après un mercato estival 2024 plutôt calme avec comme seule arrivée marquante Dani Olmo, le FC Barcelone veut absolument signer une star mondiale l'été prochain, selon Mundo Deportivo. Qui dit star, dit forcément joueur offensif dans l'esprit des Catalans. Ainsi, Nico Williams, Rafael Leao, Mohamed Salah et Leroy Sané sont visés par le FC Barcelone. Mohamed Salah et Leroy Sané ont pour avantage d'être en fin de contrat à l'issue de la saison et pourraient débarquer en Catalogne gratuitement s'ils ne prolongent pas d'ici là. En revanche, pour Nico Williams et Rafael Leao, le FC Barcelone devra sortir le chéquier. Ce qui pourrait être problématique, sauf si les finances du club s'améliorent. L'autre information. FC Barcelone, la date du retour de Yamal se précise. Touché à la cheville droite, Lamine Yamal ne devrait manquer qu'un ou deux matchs avec le Barça.
Lors de la large victoire mercredi dernier du FC Barcelone en Ligue des Champions sur la pelouse l'Étoile Rouge de Belgrade, Lamine Yamal s'est blessé. Victime d'une contusion à la cheville droite, la nouvelle star barcelonaise a manqué le match de ce week-end contre la Real Sociedad, perdu par les Blaugrana 1-0. Mais le joueur de 17 ans ne devrait pas être absent bien longtemps avec cette blessure. En effet, selon les informations de la Cadena Ser, Lamine Yamal, qui a été contraint de déclarer forfait avec la Roja pour le rassemblement du mois de novembre, pourrait revenir pour le premier match du Barça post-trêve internationale. Ce sera sur le terrain du Celta Vigo, le 23 novembre prochain. S'il n'est pas remis pour le voyage en Galice, le champion d'Europe 2024 devrait l'être pour la réception du Stade brestois en C1, 3 jours plus tard. Une bonne nouvelle, donc, pour Hansi Flick, qui devrait rapidement récupérer son joyau, auteur déjà de 6 buts et 8 passes décisives en 16 rencontres disputées toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.